Coucou, bonjour à tous, bonjour Florence, comment vas-tu? Bonjour Jennifer, bonjour à tous. Écoute, très très bien et toi-même? Écoute, super. Ah, Ouais. très bien. Eh bien, écoute, on va parler d'un sujet aujourd'hui euh, qui concerne la jalousie. En fait, Mhm. on a été éduqués avec ce sentiment que la jalousie n'était pas forcément très positive, voire même à rejeter, à faire, voilà, à pousser loin de nous. C'est pas bien, c'est effectivement quelque chose qu'on ne doit pas ressentir. Voilà. Enfin, je sais pas si tu as été éduquée comme ça, mais j'ai vraiment des souvenirs de phrases de mes parents, de réflexions sur moi, sur d'autres, par rapport à ce sujet-là. Alors qu'en fait, Alors qu'en fait, pas du tout. On pourrait, aujourd'hui, c'est ce qu'on a envie de vous proposer, c'est de balayer toutes nos croyances et de sortir de ces croyances-là, parce qu'effectivement, jalousie et envie ne sont pas des sentiments qu'on nous a, voilà, qui ne sont pas positifs. Et si justement, on pouvait apprendre quelque chose de cette jalousie et on pouvait en faire quelque chose. Et ça, c'est ce qu'on a envie de partager avec vous aujourd'hui. Parce que oui, on a le droit d'être jaloux, oui, on a le droit d'être envieux. Mais après, on a deux solutions. Soit on reste dans ce sentiment-là, on le nourrit et puis on en fait une boule bien noire, bien et pas voilà, pas jolie. Et dans ces cas-là, c'est pas forcément positif. Soit on en fait quelque chose et si on allait visiter cette jalousie et pourquoi je suis jalouse et qu'est-ce que cela m'apprend de moi, oui, et qu'est-ce que je peux en faire et qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour, ben, pourquoi pas, avoir la même chose. Je ne dirais pas avoir la même chose parce qu'on n'a jamais la même chose, on est tout à fait différents, mais faire quelque chose dans ce sens-là. Et du coup, on devient acteur. Et on a toujours ce choix où j'en fais quelque chose de dégueulasse ou je transforme. Et c'est vraiment ça, et c'est ce qu'on a envie de vous partager, de comment transformer la jalousie en quelque chose de tout à fait. positif. Je dirais même que c'est sain d'envier quelqu'un ou de jalouser quelqu'un ou quelque chose, parce que tout à fait, comme tu le dis, hein, c'est souvent un miroir à ce qu'on voudrait et qu'on n'a pas. Et quelque part, si c'est très important pour nous, ça nous permet de remettre en avant cette chose ou cette façon d'être qu'on n'est pas, ou voilà, peu importe, on n'est pas forcément dans l'avoir, on peut être dans le faire ou dans l'être aussi, bien sûr, avec ce sentiment-là. Mais en tout cas, ça met en évidence qu'il y a quelque chose, il y a peut-être un manque en nous qui peut-être aussi fait rejaillir des blessures, hein, ça c'est sûr. Mais en tous les cas, ça met en évidence quelque chose. Et du coup, effectivement, après, c'est à nous de décider ce qu'on veut faire de ça. Ouais. Et puis moi je trouve que finalement, si on transforme de cette façon-là, ça peut être challengeant et on peut se dire bon ben, ok, allez, j'ai pas, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'ai et qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui pour atteindre ça. Et ce sera jamais ça en entier, ce sera ça à votre sauce. Et l'idée, c'est pas de faire copier-coller ou de voilà, je voudrais avoir l'avis de telle personne. C'est qu'est-ce que j'aime dans cette personne-là et qu'est-ce que je pourrais m'appliquer à moi-même et puis me transformer, évoluer. Je pense qu'on l'a souvent assez dit, on peut toujours évoluer, se transformer, s'améliorer, être la meilleure version de soi-même. Et la jalousie contribue à nous rendre la meilleure version de soi-même si on en fait quelque chose. Effectivement, si c'est pas un moteur, là, effectivement, c'est plus embêtant. Et je rejoins là du coup nos parents qui nous disaient qu'effectivement c'était pas bien. Donc, mais si on en fait un moteur pour aller vers quelque chose, là c'est pour moi que positif. Et comme tu le dis, ça peut vraiment nous amener des challenges et les challenges, on le sait tous, nous permettent de progresser, d'avancer, de diversifier aussi ce qu'on est et ce qu'on fait et ce qu'on a créé dans notre vie. Donc c'est vrai que c'est très intéressant de pouvoir exploiter cette jalousie ou cette envie observée à l'extérieur de nous comme un moteur pour pouvoir avancer. Ouais, exactement. Donc peut-être faites l'expérience. Et ça n'a pas besoin de, ça prend pas beaucoup de temps. Hein. L'autre jour, je réfléchissais et je me disais, mais tiens, moi j'aime bien ça et j'aimerais bien être comme cette personne-là. Et finalement, ça me fait envie. Et après, très vite, les questions on en découlé. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'ai ça et pourquoi j'ai envie d'être comme cette personne ou pourquoi j'ai envie de faire comme cette personne.
Et très, très vite, vous allez avoir les réponses et très vite, les actions à mettre en place ou les choses à mettre en place, et ce n'est pas forcément des grandes choses, arrivent. Et c'est ça qui est top. C'est vraiment quand on a ce petit raisonnement, bon, ok, ouais, tiens, cette personne, elle est chouette. Et qu'est-ce qui est chouette et qu'est-ce que j'aime chez cette personne et comment je peux le transformer et le mettre à ma sauce. Et ça, c'est juste waouh, parce que ça nous permet d'évoluer, de grandir, de nous challenger et puis de sortir un peu de notre zone de confort. L'élargir, c'est important, très, très important. Et après, à notre rythme, à notre vitesse, on ne subit pas, on décide en fait d'avancer en fonction de ce qu'on est et de ce qu'on veut faire. Et ça, c'est chouette. Je rebondis quand même sur la partie, on va dire, sombre de la jalousie, à savoir si on ressent une jalousie, une envie et qu'on n'arrive pas à la transformer, qu'on n'arrive pas ou qu'on n'a pas envie de la transformer. Il ne faut pas non plus tomber dans l'autoflagellation de ça. Après, l'idée, c'est toujours de sortir le plus possible de ces émotions négatives, parce que là, ça va être vraiment négatif et lourd. Donc, du coup, c'est de travailler sans forcément transformer ça, mais de travailler sur le fait que ça devienne un peu plus léger, que ça ne soit pas quelque chose de redondant, qui, à chaque fois qu'on voit cette personne-là, du coup, ça ne nous met plus bactère, parce qu'effectivement, ça peut mettre en avant des choses qu'on n'a pas envie de voir. Et voilà, l'idée, c'est de travailler aussi là-dessus. On a toujours quelque chose de possible à faire. Si on ne transforme pas complètement, on peut quand même alléger. Oui, et là où j'ai envie de compléter, c'est que si ça vous fait une émotion pas jolie et que c'est lourd pour vous et que c'est difficile, c'est peut-être qu'il y a autre chose derrière. Et là, Florence et moi, on est à votre disposition pour vous faire passer le cap et vous faire aller au-dessus et transformer les choses, identifier. Oui, si ça reste pas joli et si ça reste, c'est qu'il y a autre chose derrière. Donc vraiment, allez visiter. Et l'objectif, c'est pas de faire du copier-coller. Là, on n'est pas dans ça. On fait du copier, transformer à ma sauce, à qui je suis. Parce que l'objectif, c'est pas, et pour que ça marche, il faut pas être à l'encontre de ses valeurs fondamentales. Il faut que ça nous ressemble. Et c'est, ok, j'aimerais avoir ça. Comment je peux le faire et comment je peux le faire surtout à ma sauce. Parce que si c'est pas à votre sauce, de toute façon, ça ressemblera à pas grand-chose. Oui, mais je dirais qu'une jalousie peut être transformée en inspiration. Oui. Ça peut vraiment inspirer pour aller vers son propre chemin avec cette idée-là. Ouais, donc l'idée, c'est vraiment, ok, pareil, on se pose. Qu'est-ce que j'admire? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que cette personne... Ok, c'est ça, ça et ça. Est-ce que je l'ai? Parce que des fois, on ne se rend même pas compte, mais on l'a. Ça aussi, ça peut arriver. C'est ah ouais, j'aimerais bien être comme ou avoir ça comme ou. Et en fait, si on se pose juste 2 secondes et on se dit mais en fait, je l'ai. Sauf que je ne peux pas l'avoir comme elle parce que je ne suis pas elle ou lui. Et je l'ai à ma sauce. Mais donc, qu'est-ce que je pourrais faire pour le mettre un peu plus en avant, un peu plus voilà. Et du coup, finalement, c'est pas énorme. Le travail n'est pas énorme. Bon, voilà. Mais si vous restez bloqué et à chaque fois que vous restez bloqué, ne restez pas bloqué seul, c'est dommage de perdre du temps. Trouvez de l'extérieur, c'est clair. Ouais, trouvez de l'extérieur, ou Florence, ou moi, ou quelqu'un d'autre. Mais vraiment, ne restez pas seul. C'est dommage de perdre du temps. La vie est précieuse et c'est dommage de perdre du temps. Surtout dans le négatif. Surtout dans le négatif, à se mouliner tout seul le cerveau, c'est vraiment dommage. Voilà. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose, Florence? Écoute, non, en tout cas, moi, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais partager sur ce sujet. Et toi, ça va aussi? Écoute, je crois que j'ai partagé ce que j'avais envie. Oui. Et puis, donc voilà, la jalousie, c'est pas que négatif. On peut sortir de ses croyances, ça peut être positif et ça peut vous donner un nouvel élan, une nouvelle impulsion. Ouais, donc voilà. Merci en tous les cas pour ce partage. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut aider des personnes autour de vous. Oui, surtout partagez les vidéos et mettez-nous en commentaire vos avis. Est-ce que pour vous la jalousie c'est bien, c'est pas bien? Est-ce que vous tournez en rond dans cette jalousie? Est-ce qu'elle vous enferme? Dites-nous en commentaire. Oui. Voilà, on a hâte de vous lire. Ouais, très très hâte. À très bientôt. À bientôt, bye bye. Bye.